8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va évidemment revenir sur le contexte global, la défaite de la France Insoumise dans les élections de ce week-end partiel. On va revenir sur la sécurité à Marseille, mais aussi sur la construction d'une stratégie politique. Je voudrais savoir où vous serez, vous, aujourd'hui, parce que vous étiez invité à Matignon par Elisabeth Borne, comme tous d'ailleurs les groupes politiques de l'Assemblée. Vous avez dit que vous n'iriez pas. Pourtant, les socialistes y seront. Pourtant, les écologistes y seront. Les communistes, eux, ont dit qu'ils n'y allaient pas, mais ils seront à l'Élysée, puisqu'ils veulent aller remettre une lettre à Emmanuel Macron. Vous serez où, dans votre petit bureau à l'Assemblée? Il est petit, en effet. Déjà, soyons précisés. Vous êtes une journaliste précise, vous me taquinez. En vérité, comprenez bien que ce que Mme Borne propose, c'est de recevoir des groupes parlementaires pour élargir sa majorité. Tous les composants de la NUPES... C'est l'objectif sont affiché. Non, mais c'est d'ailleurs la demande que lui a faite Emmanuel Macron. Non, mais j'entends bien. Et toutes les composantes de la NUPES, unanimement, sont contre cela. Et personne n'ira parler avec Mme Borne de cela. Ensuite, il y a mes amis écologistes qui, eux, veulent parler des questions de violence, notamment policière, on va en parler sans doute. Il y a les socialistes qui veulent parler de la situation du pays. Et les communistes qui organisent une délégation pour aller déposer une lettre à l'Élysée. Très bien. Nous, et donc vous parlez avec personne? Mais nous, pardon, je parle avec vous déjà. On fait de la oui, politique. Non, mais c'est pas mal. Mais enfin, moi, oui, je fais pas de la politique. Non, mais c'est plus intéressant de parler avec Mme Borne parce que au moins, avec moi, vous n'allez pas changer les choses. Non, mais Mme Borne, pas mal de faire changer les choses. Par respect pour Mme Borne, elle invite des groupes pour dire voilà, je cherche à élargir ma majorité. Je ne vais pas lui faire perdre de temps. Je suis défavorable avec ce gouvernement. Admettez qu'on a le droit de s'opposer dans ce pays. Est-ce que c'est encore autorisé sans être immédiatement diabolisé tel que le fait M. Darmanin, qui est une stratégie politique avec outrance qui nous attaque? On a le droit de dire qu'on a un radical désaccord. Quel est le grand sujet du pays, au-delà de tous ces aspects? Mais dire... Non, mais attendez. Et je termine dire ma journée... qu'on est en désaccord, précisément, c'est dire... Pourquoi ne pas mettre le pied dans la porte? Pourquoi est-ce que, au moins, parler, vous asseoir à sa table, lui dire que vous n'êtes pas d'accord, pouvoir échanger? Vous pensez que Mme Borne doute du fait de notre désaccord? Non, mais attendez. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas mieux quand même à un moment de se parler? C'est bien de se parler. Oui, j'entends bien. Nous parlons, si vous voulez, d'un certain point de vue. Il y a même un endroit où on a organisé ce Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Vous savez quoi? Et d'ailleurs, Mme Borne ne veut plus qu'on parle. Beaucoup, hein. Ne veut pas qu'on parle. Ça parle un peu, ça crie beaucoup. Oui, et même, ça interdit de voter vu que ça utilise le 49.3 qui était un des éléments du problème, qui est quand même le grand sujet. Mais je répète, Mme Borne organise des rencontres pour élargir sa majorité. C'est la stratégie de communication. Nous disons clairement, c'est notre stratégie de communication. Madame Borne, nous ne participerons pas à une majorité avec vous et arrêtez ce jeu de communication. Quelle est la grande question qui est posée à Madame Borne? C'est un projet de loi sur les retraites à 64 ans dans lequel unanimement un pays lui dit non. 93% des actifs, 70% de la population, toute l'intersyndicale, l'ensemble des forces politiques de la NUPES et au-delà lui disent non. Et elle ne veut. Elle organise des rencontres avec les syndicats parce que c'est ça qui est intéressant. Les syndicats aussi vont. En fait, tout le monde y va sauf vous, quoi. Mais ne dites pas ça, ce n'est pas exact. Premièrement, Apolline de Malherbe, vous êtes trop... Qui d'autre n'y va pas? Déjà, personne ne va à la rencontre de Mme Borne dans le cadre qu'elle a proposé. D'accord? Ceux qui font... Ça, j'ai bien compris. Ils ont dit on ira et on parlera bien de ce dont on veut parler. Non, mais ne mélangez pas deux choses. Non, mais n'embrouillez pas ceux qui nous regardent. J'embrouille personne. Si. Vous savez très très bien. Non, mais parce que ce que vous voulez sous-entendre, c'est inverser la discussion, que ceux qui ne veulent pas discuter sont les insoumis, et qu'en quelque sorte, ceux qui sont ouverts à la discussion, c'est le gouvernement. Dites-moi qui sont ceux qui n'y vont pas. Je vous dis... Non, mais dites-moi qui sont les autres qui n'y vont pas. Toutes les composantes de la NUPES. Personne ne répond à la demande de Mme Borne. Je ne vous ai pas posé cette question-là. Je vous ai dit qui n'y va pas. Les autres, ils vont. Non, les communistes n'y vont pas, vous l'avez pointé. Les communistes, ils vont à l'Élysée, ils ne seront pas dans leur bureau. D'accord, vous savez par qui ils seront reçus? Par un gendarme, c'est même pas respectueux, qui va recevoir une enveloppe, le président de la République n'est même pas là. D'accord? Donc ils n'y vont pas. De quoi vous voulez? Vous vouliez y aller, initialement. Non, mais attendez, moi je voudrais quand même... Non, mais parce qu'à un moment, il faut aussi vous disiez les choses. Manuel Bompard, c'est pas personne, Manuel Bompard chez vous. Bon, Manuel Bompard, il a annoncé que les parlementaires, la France Insoumise, marcheraient vers l'Élysée demain matin pour exiger le retrait de la réforme. La France Insoumise et son groupe parlementaire ne se rendront pas à la rencontre d'Elisabeth Borne ce lundi, mais avec les parlementaires de la NUPES, nous irons en cortège exiger le retrait du texte de loi devant l'Élysée mardi matin. Maintenant, vous dites il y aura un petit gendarme. Enfin, vous le saviez déjà. C'est que ça, c'était il y a quelques jours. La communication qui était prévue pour des raisons de sécurité au-delà, on voulait faire un petit événement en écharpe pour se rendre à l'Élysée, pour solennellement dire encore une fois ce que tout le pays sait, notre demande de retrait du texte que porte tout le pays. Et il s'avère que vous laissez les communistes y aller tout seul. Mais non, mais parce que même les autres n'y vont pas et parce que les conditions de sécurité, on peut même pas accéder jusqu'à l'Élysée en cortège. Bon, donc voilà, vraiment là, on rentre dans des micro-détails. Pardon, pour ça que je dis, n'inversons pas. Ceux qui sont fermés, qui ne veulent pas discuter,
c'est Macron et son gouvernement. Celle qui organise demain, j'espère que ce ne sera pas un jeu de dupes, mais j'ai entendu que l'intersyndicale ne se ferait pas duper. C'est de vouloir organiser demain une rencontre avec les organisations syndicales pour changer d'ordre du jour. On passe à autre chose. La réforme des retraites, on n'en parle plus. Madame Apolline de Malherbe, le grand sujet... Mais au moins, ils y vont. Mais, d'accord, très bien. Non, mais je sais pas, je trouve que vous manquez une occasion. Pour dire quoi? Avec qui vous parlez, du coup, si vous ne parlez avec personne? Avec le pays, madame. Qui c'est qui parle pas? C'est le gouvernement. C'est pour ça que je comprends bien que vous vouliez un peu me renvoyer dans les cordes. Non, pas du tout. Je vois la distinction avec vos partenaires qui, eux, ont quand même décidé à un moment ou à un autre. C'est qui mes partenaires? Je dis que les communistes n'iront pas. Je vous dis que Madame Condelier... Et les socialistes et les écolos, c'est plus vos partenaires. Mais bien sûr, ce sont même mes amis et ils y vont pour parler de la question des violences policières, pas pour parler de ce que dit Madame Borne. D'accord? Donc, je le répète, n'inversons pas, sinon on participe à la grande confusion. Il y a un sujet qui est celui du combat contre la retraite à 64 ans. Et même, je vais vous dire les choses, il y a une critique, il y a une contestation sociale qui vient de se mêler maintenant à la question démocratique, depuis l'utilisation du 49.3. Se mêle critique sociale, critique démocratique. Dans notre histoire nationale, quand on a un peu de mémoire, c'est des moments, de grande potentialité de changement. Les gens, ce qui les a non seulement irrités, pour être gentil, c'est ce refus de leur faire travailler 2 ans de plus, ce qui est injuste, de leur faire perdre les 2 plus belles années de leur vie, mais en plus ce qu'ils ont vu, c'est que cette majorité qui en fait est minoritaire, ce gouvernement qui est minoritaire, impose et muselle l'Assemblée nationale. C'est quand même, ça devrait choquer. D'ailleurs, ça choque tout le monde. Et même d'un certain point de vue, pardon de vous parler sur ce ton, comme journaliste, vous devriez vous dire... C'est indigne que l'Assemblée nationale, parce que ce gouvernement va être minoritaire, qu'elle n'ait même pas pu voter sur quelque chose de fondamental et qu'un 49.3 soit utilisé. C'est le 49.3 de trop. Donc c'est le moment où on peut réfléchir en fait, à la fois à une autre politique. Mais quand vous avez l'occasion de discuter, vous n'y allez pas. Mais nous passons notre temps à discuter, madame, à l'Assemblée nationale toutes les semaines. Et tout à l'heure, je vous quitte et à 15h, il y aura le gouvernement. Nous lui poserons à nouveau des questions. Ne faites pas des questions au gouvernement. Des questions au gouvernement, dans lesquelles généralement nous avons des réponses d'une langue de bois avec lequel on pourrait faire quelques tables comme sur lesquelles nous sommes appuyés. Donc c'est ça le sujet. Et le moment qui est intéressant, c'est que non seulement il y a une critique sociale, mais il y a aussi une grande critique démocratique. Parce que je vous ai entendu quand vous avez interrogé mes amis François Ruffin ou Mathilde Panot sur la question notamment de la critique. Vous critiquez même les institutions. Non, nous critiquons la Ve République. Vous voulez faire tomber la Ve République et vous avez toujours demandé à ce qu'il y ait une nouvelle République. Pour quelle raison? On y est. C'est qu'aujourd'hui, on a un président quasiment seul contre tout un pays. Comment on dénoue la question pacifiquement, démocratiquement? Est-ce qu'un homme quasiment seul peut imposer au pays quelque chose que le pays ne veut pas? On touche là au fond de la démocratie, de l'idée que je me fais de la République, la souveraineté du peuple. Comment le peuple peut se faire entendre? Et nous avons un système très particulier, c'est pour ça que j'aimerais que vous m'entendiez, que c'est pas la République, c'est la Ve République. La Ve République est née en 1958, dans un moment de crise très forte qui était la guerre d'Algérie. Dans une menace de coup d'État militaire. Savez-vous que des régiments avaient prévu, c'était l'opération Résurrection, de sauter sur Paris pour imposer par la force le général de Gaulle, et quand même la Corse a été prise par des troupes pour faire pression sur les politiques. Vous êtes professeur d'histoire. Non, ce que je suis en train de raconter là... Je précise d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. C'est ça votre job. Non, mais je ne veux pas faire le malin, mais ce que je veux rappeler, c'est que dans notre histoire, la Ve République, elle est née avec des outils particuliers autoritaires, à tel point que même des hommes comme François Mitterrand, Pierre Mendès France ont fortement critiqué. Ce que vous voulez faire en fait. Vous voulez justifier l'autoritarisme. Et je suis en train de faire l'inverse. Je veux passer à une 6e République dans laquelle il n'y ait plus cette concentration de pouvoir sur un seul homme, qu'il n'y ait plus ce présidentialisme qui nous étouffe, un régime plus parlementaire, avec des possibilités d'intervention citoyenne. Notamment, pourquoi on ne fait pas un référendum? C'est toujours compliqué avec vous, Alexis Corbière. Pourquoi ne fait-on pas un référendum pour dénouer la grande question qui agite le pays? Pourquoi un gouvernement nous impose ce dont on ne veut pas? Pourquoi il y a un jeu de dupes cet après-midi où Madame Borne veut me recevoir pour parler, venez composer une majorité avec moi. Demain, elle reçoit les syndicats, dit-elle, pour ne pas parler de la retraite à 64 ans. En fait, ce que je trouve compliqué, Alexis Corbière, ça m'a l'air simple, ce que je dis. Non, mais j'écoute parfaitement, et c'est d'ailleurs même très passionnant, la question de la naissance de la Ve République et de l'éventuelle naissance de la Sixième République. Mais au fond, ce que vous décrivez, c'est-à-dire la fin d'un système autoritaire, le retour au peuple, on voit bien que dans votre parti, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'élection, il y a quand même une personnalité écrasante qui est Jean-Luc Mélenchon. Et puis des élections, il y en a eu une, ne serait-ce que ce dimanche, on va quand même la regarder, parce que je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé dans l'Ariège. Dans l'Ariège, dimanche soir, il faut savoir quand même que votre députée sortante a été battue et à plat de couture. En juin, c'est la députée LFI qui avait été élue, Bénédicte Taurine. Et dimanche, elle a été battue par une socialiste anti-NUPES. Une socialiste qui, justement, a fait de son combat l'idée qu'elle est contre l'alliance avec LFI. Et c'est elle qui a battu votre députée. Est-ce que ce n'est pas une sanction contre cette stratégie? Je vais répondre à ça. Je mets de côté
Quand je vous parle de Macron, vous m'embarquez sur la LFI, alors que celui qui dirige le pays, c'est Macron, celui qui brutalise le pays. Enfin, passons. Sur l'Ariège, premièrement, au premier tour, Bénédicte Taurine, mon ami, est arrivé nettement en tête. D'accord ? C'est juste. Deuxièmement, le phénomène du premier tour, c'est l'effondrement de la candidate d'Emmanuel Macron, qui est passé de 31% en 2017 qui s'est écroulé. 10%. On est complètement d'accord. C'est le sujet. Non, le parti le sujet, c'est qui a gagné, pardon. Non, mais Madame Apolline de Malherbe, moi qui suis un républicain, mais en effet, vous avez parfaitement raison, c'est une énorme sanction pour la majorité. Mais elle nous dit quelque chose. Elle nous dit qu'il y a un problème dans ce pays, au-delà de ce qui va se passer dans la... Je vais y revenir, c'est qu'on a de plus en plus des institutions qui permettent de brutaliser un peuple. C'est-à-dire un parti qui n'a plus aucune base sociale. Mais quand ensuite, même, le fait que la députée était élue au second tour, et a été la battue, députée c'est aussi quelque chose, non ? Soutenue notamment par la présidente de région et tous les notables locaux dans une élection de faible participation, quand tous les maires, la présidente de région, la présidente du département, la présidente de la communauté d'agglo, ça pèse. Au second tour, se voir soutenir du Rassemblement national jusqu'à Emmanuel Macron. À tel point que quand elle a gagné, des députés du FN l'ont félicité et des ministres du gouvernement. Sacrée alliance. Elle a doublé ses scores au second tour. C'est-à-dire que, est-ce que cela... Alors maintenant, je vais parler à tous ceux qui ont regardé ça. Moi, je suis favorable à la NUPES, qui est un programme de rassemblement qui a été dynamique, qui a permis par ailleurs de doubler le nombre de députés. Est-ce que l'alternative, parce que j'entends critiquer la NUPES, c'est de passer à une solution... Fabien Roussel, qui est quand même le patron des communistes, qui dit la NUPES est dépassée, il faut rassembler bien au-delà. J'essaie de continuer. Fabien Roussel a soutenu Bénédicte Taurine, donc nous parlons là du sujet de l'Ariège. Est-ce que la solution demain, c'est qu'une alliance se mette en place, Front National, Macron, droite, avec un bout de dissidents et de proches de Mme Delga? C'est une folie. C'est une défaite annoncée. Moi, je veux gagner en 2027. En 2027, je veux que ma famille politique au sens large, elle gagne pour faire du bien au pays, pour augmenter les salaires, défendre les services publics, mettre en place des mesures écologiques, des institutions plus démocratiques. Voilà ce que je veux. Donc je cherche l'architecture politique et la stratégie pour gagner. Je ne vois pas d'autre alternative quand l'extrême droite est là, quand le macronisme et la droite sont dans un état de bouillonnement et de division qui fait que l'extrême droite est une menace réelle. Je ne veux pas que l'extrême droite gagne. Je suis profondément patriote, j'aime ce pays. Je ne veux pas qu'il soit dirigé par des gens qui vont commencer à diviser les Français selon leur origine, leur confession spirituelle. Mais en l'occurrence, vous pouvez dire tout ça, votre député a été battu. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont gagné... C'est une stratégie gagnante, quoi. Mais dans des conditions très particulières. Est-ce que quelqu'un propose une alliance avec le Front National, Macron, la droite pour battre la NUPES? C'est toujours des conditions particulières. Non, madame, non. Quand Emmanuel Macron je ne gagne, connais pas vous dites d'autres c'est des conditions particulières. Et c'est le cas. Mais simplement, on ne peut pas à chaque fois revenir sur les résultats des élections. Pour changer et pour faire gagner une politique de gauche et écologiste, est-ce qu'il faut faire alliance avec l'extrême droite et Macron contre le programme de la NUPES? Qui propose ça? Que je vais vous dire, je vais vous dire un mot. Je vois qu'il est de bon ton de critiquer la NUPES, mais c'est quoi qui est proposé à la place? Je vois que M. Cazeneuve, qui est à la mode, ça fait, je sais pas, 3 mois que... Bernard Cazeneuve qui a répondu à Fabien Roussel. Fabien Roussel qui a dit on pourrait travailler ensemble. Bernard Cazeneuve qui dit Fabien Roussel a bien raison, rencontrons-nous. Ils se sont rencontrés d'ailleurs, paraît-il. Et reconstruisons une gauche de responsabilité et de crédibilité qui donne l'espérance aux Français. Et ça, c'est la défaite assurée. Bernard Cazeneuve, c'est quoi? C'est le retour de François Hollande, les petites vannes en moins. Je veux dire, Bernard Cazeneuve, il a été, déjà, concernant l'Europe, par exemple, c'est lui, quand il y a eu le traité budgétaire qui avait été imposé, non discuté, qui était ministre des Affaires européennes, c'est lui qui a augmenté la TVA, c'est lui qui a soutenu la loi Touraine, qui a augmenté la durée de cotisation pour le droit à la retraite, c'est lui qui était ministre de l'Intérieur lorsque le militant écologiste Rémi Fraisse avait perdu la vie. En quoi c'est une alternative? En quoi c'est un changement? Y compris Fabien Roussel qui m'écoute et qui est un ami. C'est quoi? C'est perdant. Moi, je veux gagner. Mon problème, c'est pas seulement de voir comment je crée éventuellement quelque chose anti-Mélenchon, anti-MUFPES, anti-FI. C'est comment je crée une majorité nouvelle. Vous sentez bien qu'il y a ça qui monte. Mais ça, c'est un thème journalistique. Mais dans le pays, il n'y a pas d'assises là-dessus. Personne n'a demandé à Fabien Roussel, quand lui, il dit la NUPES est dépassée, il dit la NUPES est dépassée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'élargir, la NUPES. Il faut la renforcer. Ce soir, on a un séminaire NUPES à 20h. On va discuter. Je veux dire, la NUPES se porte bien. Je vous quitte, Apolline de Malherbe, à 9h. Je vais participer à l'intergroupe NUPES dont je fais partie avec Olivier Faure, Fabien Roussel, les écologistes qui sont là. Nous travaillons. J'ai vu M. Croissando tout à l'heure avant notre rendez-vous qui critique, mais ça existe, la NUPES, et ça vit. Et ce soir, il y aura... il critique rien du tout. Il constate que c'est critiqué de l'intérieur. Ça dépend. Ne transformez pas quand même les choses, celui que j'ai entendu critiquer, c'est Fabien Roussel, mais on le sait depuis le début. Il s'était le moins convaincu, si je puis dire, de l'attelage. Mais nos amis communistes sont là. Je pense qu'y compris Fabien, quand il s'exprime, et je le connais, et je connais les communistes qui sont prochainement en congrès, il n'y a aucune possibilité de faire une nouvelle aventure avec M. Cazeneuve. Donc de toute façon, nous sommes, je vais vous dire les choses clairement,
condamnés à agir ensemble. Donc la question après qu'on discute, bien sûr, mais nous avons un beau programme, nous sommes en dynamique, et après ils peuvent avoir des alliances de circonstances contre nature, et moi, cette espèce de front national anti-républicain qui s'est constitué en Ariège contre nous, je dis il est perdant dans le pays. Et moi, je veux gagner, je veux pas créer des conditions pour faire des mauvais coups, mais créer les conditions qu'on puisse faire remporter quoi? L'aspiration qui monte dans le pays, non à la retraite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous traite de terroristes intellectuels, de terroristes d'extrême gauche. Ouais. Stratégie de communication lourdeau qu'on connaît, qui vise à nous diaboliser, qui vise à détourner la conversation. Ça aussi, ça participe, c'est le grand détournement. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des retraites, on parle du terrorisme intellectuel. Alors qui l'exerce, je ne sais pas. Sitôt que vous critiquez la police, vous êtes anti-police. Savez-vous, je veux dire à ce micro, qu'il y a un déni des violences policières. Est-ce que ça vous choque, cette phrase? Il y a un déni des violences policières? Oui. Que pensez-vous de cette phrase? C'est-à-dire qu'est-ce que moi je pense, moi j'ai rien à en penser. Hein. Très bien. Oui, c'est pas Pendiaï qui le disait. Merci. Non, voilà. je le sais bien parce je que sais, vous avez... sachez que je bosse. Non, mais je... non, mais je sais. En l'occurrence, Papendiaï, avant qu'il ne soit ministre, oui, mais avait il été interrogé chez nos confrères de France Inter. Non, mais je vous félicite qu'il y avait un déni de je vous reconnais bien là parce qu'effectivement vous avez une bonne mémoire et vous travaillez. Mais merci de le dire. Il revenait en fait sur la comparaison aussi avec les États-Unis et il disait qu'en France il y avait une violence policière mais qu'il y avait un véritable déni. Mais c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit pouvoir en parler. Je suis favorable, moi, à la police. Il faut une police républicaine. Vous savez, dans ma circonscription, les policiers à 2h du matin qui vont protéger une femme qui est frappée par son mari, c'est pas vous et moi qui allons y aller. Donc ça, c'est formidable. Maintenant, on a le droit. Une fois qu'on a dit ça... Vous ne reprendriez pas à votre compte la phrase « Tout le monde déteste la police ». Mais c'est un slogan qui ne signifie rien. D'accord? Par contre... Ce dont il faut pouvoir discuter. C'est pourquoi j'ai pris les mots de Papendiaï. Plutôt, attendez, il y a un déni des violences policières. Sitôt que vous prononcez ce mot, vous avez un Darmanin qui arrive et qui dit, c'est pour ça, terrorisme intellectuel. Le terrorisme, pardon, déjà ce mot est insupportable dans un pays qui a connu le terrorisme. Je ne vais pas faire la liste aussi, il nous traite de tous les mots, j'en ai noté quelques-uns. On prend en otage, il y a une forme extrémisée, on attaque la démocratie, j'ai noté tout ce qu'il raconte. Tout ça est une stratégie de communication folle, qui en plus, au passage, évidemment, banalise l'extrême droite. La violence d'extrême droite existe, il y a des menaces que fait peser l'extrême droite. Tiens, je vous prends au mot, madame Apolline Malherbe, avec beaucoup de respect. Vous avez boxé mon ami Ruffin la dernière fois que vous l'avez invité sur la question des violences, et notamment la mairie de Bordeaux. Savez-vous depuis, c'est ce que nous dit le journal en ligne Rue 89, que ceux qui ont mis le feu à la porte à Bordeaux... sont sans doute d'extrême droite. Merci, madame. Et vous ne l'aviez pas dit à cette occasion. Non, alors j'ai parlé de ça, mais également de l'occupation d'une des mairies du département de la Somme. C'est de là que la conversation était partie. Et je veux que les choses soient très précises. Alexis Corbière là-dessus. Merci. Mais peut-être que vous ne le saviez pas d'ailleurs à ce moment-là. Je vous en fais pas reproche. Mais maintenant, mettons les choses au point, ceux qui nous regardent. Il y a aussi une violence de l'ultra-droite et l'extrême droite. Et vous voulez dire que Gérald Darmanin choisit ses combats? Oui. Et vise, premièrement... Quoi, il ménage l'extrême droite? Il vise d'abord. Il vise l'extrême gauche. Il vise d'abord parce qu'il a bien compris que nous sommes. L'extrême gauche, c'est vous? Non, je ne suis pas d'extrême gauche, madame. Je suis parlementaire. L'extrême gauche, elle a eu des stratégies. Elle pense parfois que c'est par la grève générale que, dans des conditions particulières, on peut prendre le pouvoir. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Mais moi, je suis parlementaire, madame. Je me présente aux élections. Je suis battu, je suis élu. Mes amis sont battus, élus. Très bien. Notre révolution, parce que le mot de Darmanin l'a choqué. Il a dit Mélenchon a un programme et la FI, ils sont pour la révolution. Je fais une parenthèse. C'était aussi le titre du livre d'Emmanuel Macron à la campagne. C'est juste du Emmanuel Macron. Première version. Toute personne qui aime la France et la République est révolutionnaire. Le peuple français, il est révolutionnaire. Il faut changer les choses. Alexis Corbière, vous voulez changer les choses? À Marseille, ça flambe. Vous faites quoi? Il faut donner des moyens déjà à la police de travailler. Il faut débusquer les réseaux de banditisme. Vous savez, on tue avec des armes. Ces armes à feu, là, c'est pas des petites affaires. On commence par envoyer la police, comme le fait Gérald Darmanin quand il envoie les CRS. Il y a beaucoup de postures et tout. Non, mais c'est pas un problème de CRS. Les CRS, ils savent faire certaines choses, mais ce qu'il faut, c'est du travail d'enquête, d'investigation, etc. Les filières de vente d'armes, ça, c'est pas. Il faut du travail de terrain, d'accord? La police, elle doit être consacrée à lutter contre les bandits. Et au passage, vous allez me trouver un peu exagéré. La police, elle doit pas aller chercher une dame qui insulte le président de la République sur Internet. Ça, c'est des sottises. On fait perdre du temps à la police. Là, vous faites référence à une femme... référence au fait qu'effectivement, une pauvre dame, elle a tort ou elle a raison, c'est pas mon sujet, mais qui sur Internet a été arrêtée et qui sera jugée pour avoir, je crois, on en vient à aller chercher les traité Emmanuel Macron d'ordure, mais le mot est peut-être pas le bon. Non, mais moi, je traite pas Emmanuel Macron d'ordure, c'est pas ça mon sujet. Seulement, je vois l'utilisation des forces de l'ordre et vous voulez que je vous dise, moi, j'ai des témoignages de policiers qui en ont ras-le-bol d'être en confrontation avec un pays qui se mobilise. C'est pas leur boulot. La police, elle est pas là pour confronter le peuple qui se mobilise. La police, elle est là pour lutter contre les bandits, elle est là pour aider le peuple marseillais de vivre dignement et de pas nettoyer le sang de ses enfants sur les trottoirs. Demain matin, exactement à ce micro, il y aura Gérald Darmanin, justement, qui sera mon invité, le ministre de l'Intérieur. Vous lui diriez quoi, vous, si vous l'aviez en face?
C'est honteux ce qu'il fait. Il a tort de cette stratégie. Premièrement, j'ai compris ce qu'il cherche à faire. C'est un arc de force politique qui permet d'englober, y compris l'extrême droite, soit par ses organisations, soit par son électorat, qui vise à banaliser l'extrême droite, qui vise à quelque sorte à détourner la conversation. Monsieur Darmanin, plutôt que de nous insulter avec des propos absurdes, y compris vous déformer l'histoire de France que vous maîtrisez pas bien, répondez à la question. C'est la réponse politique qu'il faut apporter à ceux qui manifestent. Non à la retraite à 64 ans. Après, vous pouvez nous taper dessus, nous traiter de terroristes, terreur intellectuelle. Par ailleurs, qui exerce une terreur intellectuelle? Quel outil j'ai pour exercer une terreur intellectuelle de la gauche? C'est où ça? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quelle chaîne d'information privée nous possédons? Alors que vous, ou en particulier une chaîne qui est concurrente à vous, je vois un discours de droite et d'extrême droite qui se tient tous les jours, dans lequel quiconque, je le répète... Et vous estimez que Gérald Darmanin a une responsabilité là-dedans? Non, mais oui, là où il a une responsabilité, c'est qu'il vise à invisibiliser tout ça et à faire croire qu'en quelque sorte, parler du féminisme, c'est le terrorisme intellectuel des féministes. Parler aujourd'hui, le fait qu'il y ait des violences contre certains de nos concitoyens et que la police n'est pas bien utilisée, c'est du terrorisme intellectuel. Absurdité. La violence, elle est du côté du gouvernement et de ceux qui utilisent le 49.3. Il est temps de changer l'institution et il est temps de retirer la loi. La 6e République vive. Oui. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci à vous.